La revue de presse culturelle, c'est Frédéric qui s'en charge. Ouais. Ladies and gentlemen. Et est-ce que Frédéric Vion va faire des meubles? Je ne sais pas. Il faut lui demander. Parce qu'il fait beaucoup de choses, mais pour l'instant, c'est pas prévu. En revanche, il va vous pouvoir. Il y a la grosse actu dans les pages culturelles, vous le savez. Oui. Vous le savez, c'est Valérian. Ah oui. C'est inspiré, voilà, inspiré de la BD de science-fiction du même nom. Vous voyez Libération ou Les Échos, film pharaonique. Alors Libération n'aime pas, mais c'est un navet spatial. Dit, ah oui, quand même. Non, mais ils aiment jamais ce genre de choses. Hein. Enfin quand même, navet spatial, ils vont fort. Oui. Non, mais c'est pas leur genre, on va dire. Les Échos aiment pas trop non plus. C'est beau, mais pas très original, dit l'article. Des Échos, un peu déjà vu, un acteur principal, pas terrible. Mais le Figaro et le Parisien, aujourd'hui en France, sont davantage convaincus. Un feu d'artifice qui tient en haleine, qui reste fidèle en plus à la BD d'origine, dit le Parisien. Objectif rêve, titre le Figaro. Vous voyez, donc allez dans les salles, vous ferez une opinion. Voilà, non mais c'est vrai. Au cinéma, il y a aussi ceci qui est un ovni par rapport à Valérian. C'est un documentaire sur la collectionneuse d'art Peggy Guggenheim. J'arriverai jamais à le dire. Peggy Guggenheim. Il y a trop de G dans ce nom. Célèbre musée, le musée Guggenheim. Alors elle, c'est pas la chef de la famille de milliardaires. Hein, c'est à Venise son musée. Non, au départ, c'est aux États-Unis, à New York. Oui, c'est ça. Oui. Au départ, elle, c'est une héritière qui est pas capitaine d'industrie comme les grands milliardaires de sa famille. Donc elle s'embête un peu et c'est pour ça qu'elle s'est lancée dans ce truc qui n'était pas valorisé à son époque. Au milieu du siècle dernier, elle est devenue grande collectionneuse d'art moderne. Et à l'époque, on ricanait un peu quand elle faisait certains achats. C'était une femme libérée, grande bourgeoise, mangeuse d'hommes, farfelue, nous dit le Figaro. Donc, allait découvrir sa vie fascinante parmi les grands artistes du XXe siècle qu'elle fréquentait, Duchamp, Dali, Giacometti. Ah oui, ça sort aujourd'hui. Oui, c'est pas mal. Oui, quand tu fréquentes Duchamp, je disais à mon ami Dali. Ou à mon pote Giacometti. Voilà. Donc allez voir ça aussi au cinéma. Alors elle, c'était une milliardaire mécène qui faisait vivre les artistes en achetant leurs œuvres. Hélas, tous les businessmen ne sont pas des mécènes, nous révèle le Canard enchaîné. Figurez-vous que plusieurs milliardaires qui possèdent des médias comme des journaux ou des chaînes de télé privées, plusieurs seraient des mauvais payeurs. Regardez, ils ne payeraient pas, notamment les artistes, par exemple le groupe Bolloré, c'est-à-dire Canal+, ne payerait pas, ou alors très en retard et pas complètement, ne payerait pas les droits d'auteur des artistes, dit le Canard enchaîné. C'est-à-dire les musiciens, quand une chanson est diffusée, normalement ils ont des droits, évidemment. Les scénaristes des films. On parle quand même de 50 millions, de 50 millions d'euros en souffrance. Ouais. Canal+ est assigné en justice. Il y a des problèmes aussi avec le groupe du journal Le Monde. Par exemple, même les traiteurs qui livrent les cocktails dans les rédactions de l'Obs, du Nouvel Obs, ont du mal à se faire payer, dit le Canard enchaîné. Les photographes de presse du Nouvel Obs sont payés avec parfois 1 an et demi de retard. 1 an et demi de retard. Ah oui, quand même. Donc, article incroyable à lire sur les mauvais payeurs du monde des médias. À lire sur le Canard enchaîné. Qui n'a pas de publicité, donc il n'a pas besoin Exactement, et de s'attirer les bonnes grâces des autres. Vit très très bien sans. Merci beaucoup. Ah oui, on est en retard. Non, pas du tout. J'ai pas fini, je termine avec une page vacances, regardez. Ça aussi, c'est incroyable. Libération se demande s'il n'y a pas trop de touristes en France. D'habitude, on se pose la question inverse. Oui. On se dit qu'il n'y en a pas assez. Et ben là, apparemment, le tourisme a bien redémarré. Et c'est vrai que parfois, il y a des saturations latentes, la queue devant le Louvre, la Tour Eiffel, le château de Versailles, etc. Parfois, il faut vous bloquer 1 à 2 heures. Rien que pour la queue, ça peut être extrêmement lourd. C'est quasi impossible de visiter en moins d'une demi-journée. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir un petit problème. Lisez ça. C'est parce que tout se concentre sur Paris et les Alpes l'hiver et puis la Côte d'Azur. Donc, c'est un peu le problème, alors qu'il y a tant d'autres endroits à visiter en France. Donc, vous lirez ça dans Libération. C'est le dossier du jour sur le trop-plein de touristes dans certains endroits. Et puis surtout plein d'autres endroits dont on vous a parlé ce matin. Donc, vous avez plein d'expositions à aller voir. Merci beaucoup.